Il y avait pas mal de soccer hier. Vous avez dû voir sur Sportsnet et également sur RDS, il y avait des matchs de qualification pour la Coupe du Monde qui sera présentée au Brésil en 2016. Question de nous faire connaître un peu comment ça fonctionne et qui sont les équipes à surveiller, quoique on les connaît pas mal déjà. On parle avec du site internet espace-soccer.com Benoît Lavoie. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, oui, effectivement, vendredi, il y avait des matchs. Hier également, il y avait des matchs et c'était le duel choc entre l'Espagne et la France, gagné par l'Espagne 1-0. Comment ça fonctionne, ce tournoi à la ronde, pour déterminer les équipes qui seront à la Coupe du monde de soccer au Brésil en 2016? Ben écoute, ça fonctionne à tous les... quand la Coupe du monde se termine, exemple en 2010 en Afrique du Sud, pas loin de moi après, ça recommence un peu partout dans tous les continents. Chaque continent a des qualifications à faire. C'est un peu comme ça pour aussi en Europe et puis dans les autres zones continentales. Il y a toutes des phases qualifications qui se font. Comme exemple en Europe, ben, c'est la place où il y a plus de pays participants. Ils prennent 9 ou 10 groupes. Et là, ils mettent des chapeaux, ils prennent des favoris, ils classent des favoris dans des chapeaux, et là, ben, ils sortent des groupes. Comme là, il y a 9 ou 10 groupes, et là, et dans chaque groupe, chaque équipe joue contre chaque équipe un match aller-retour. Ça fait un nombre de matchs. Et à la fin de tout ça, ben, ce sont les 32 participants qui vont se qualifier au Brésil l'année prochaine. Si tu veux, là, Ouais. chaque zone a tant d'équipes participantes. D'ores et déjà, on sait que le Canada est déjà éliminé suite à leur volée qu'ils ont mangé contre le Honduras 8-1 l'automne dernier. J'imagine que c'est des phases éliminatoires. Hein. C'est des phases éliminatoires. Le Canada, comme tu as mentionné, écoute, on se rappelle que c'est le dernier match qui décidait si le Canada allait aller plus loin. Le Canada a eu de la difficulté lors du dernier match, mais avait quand même disputé de bonnes rencontres un petit peu avant, parce qu'à ce moment-là, le Canada, il était 4 équipes, et là, il y avait 6 matchs à jouer. Ça veut dire il affronterait 3 pays. Un match au Canada et un match à l'extérieur. Ça faisait 6 matchs au total. Le Canada n'a pas réussi à sortir dans les 2 premiers. Pour avancer plus loin dans la phase, on parle du groupe CONCACAF, de la zone canadienne. Mais chaque continent a sa façon de procéder. Puis ça revient toujours souvent à des matchs aller-retour. Si tu veux un match à la maison contre un pays et un match à l'extérieur contre le même pays, si tu veux. Là. OK. Donc, hier, on a vu la France contre l'Espagne. Match gagné par l'Espagne 1-0. Auparavant, la France avait affronté la Géorgie, je pense. C'est ça? Ils avaient remporté une victoire également. Puis là, par la suite, comment ça va se... Oui. Là, à partir de maintenant, là, comment ça va se fonctionner? Comment ça va se fonctionner? Ça veut dire qu'au mois de mai, il y a encore des matchs qui vont jouer. Okay. Là, la France a joué contre l'Espagne hier, mais il reste encore 3 ou 4 matchs dans le groupe à jouer. C'est comme ça pour tous les autres groupes, si tu veux, en Amérique du Sud, en Europe, il y a 9 groupes. Ils vont tous rejouer des matchs. C'est facile à suivre sur leur site de la FIFA, là. Tu es capable de voir les classements de chaque continent, de chaque pays. Et il reste 3-4 matchs. Et quand ça va se terminer, ça, comme exemple, en Europe, le premier de chaque groupe va être qualifié d'office au Brésil. Ensuite, les deuxièmes de chaque groupe vont avoir la chance, encore une chance de se reprendre pour un match barrage. Là. Ça va tirer au sort contre un deuxième d'un autre groupe. Et là, ça sera juste 2 matchs, un match aller-retour. Et il y aura encore des gagnants qui se qualifieront pour le Brésil. Pour ce qui est pour notre zone à nous, là, le Canada, la zone CONCACAF, c'est une autre façon. 4 équipes qui vont jouer, si tu veux, ils vont jouer 10 matchs. Une équipe joue contre les 5 autres équipes de son pool, si tu veux, de son groupe. Et il va y avoir un match chez elle, chez lui, à l'extérieur. Ça va donner un total de 10 matchs. Là-dessus, il y a tous les 3 premiers du groupe CONCACAF qui va qualifier au Brésil. Le 4e, lui, va se retrouver à jouer un match groupe intercontinental. Ça, c'est la FIFA qui décide un peu, si tu veux, le nombre de places que le continent a droit à... Ça va, j'imagine, avec le nombre de pays qui participent. Comme l'Europe, c'est la place, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, qui se joue plus de foot, de soccer. Et eux autres ont plus de place, j'imagine, qu'exemple comme la CONCACAF où on retrouve le Brésil, on retrouve également des équipes du Mexique. La CONCACAF n'est pas là-dedans. OK, ouais, c'est vrai. C'est vraiment
Le Brésil, c'est l'Amérique du Sud, mais étant donné que la Coupe est au Brésil, l'Amérique du Sud a une autre façon de faire aussi. Okay. Eux, ils sont 10 pays. Le Brésil est qualifié d'office parce que ils reçoivent la Coupe du Monde, si tu veux. Et puis, ben c'est ça. Mais comme tu disais, c'est aussi donné par la qualité aussi, là, selon les classements. La FIFA fait un classement et ça va avec le classement aussi. Il y a différents facteurs qui font en sorte qu'une nation a plus de points ou pas, là. OK. La CONCACAF, c'est vrai que le Brésil n'est pas là, mais le Mexique, par contre, la Colombie, le Honduras, ils sont tous là, eux autres. Si tu veux, dans la zone du Canada, la CONCACAF, là, le Mexique, les États-Unis sont pas mal toujours se qualifient pas mal. C'est les deux grosses nations comme ici. Et après ça, la troisième place va se jouer entre le Honduras, le Costa Rica. Il y a la Jamaïque qui des fois s'en sort aussi. Le Canada devrait être troisième, mais réussit jamais à aller chercher la troisième place. C'est ça qu'on comprend pas, mais à un moment donné, ils vont peut-être se rendre, peut-être un jour. Tu t'en rappelles-tu en 86, parce que c'est la dernière fois que le Canada avait participé à la Coupe du monde de soccer, et c'est la seule fois, entre autres. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que le programme était bon? Ben, c'est sûr, ils se sont classés. Question que je me pose. Mais je veux dire, est-ce que... Non, on a 80... Ouais? Oui. Comment ils avaient fait pour se rendre là? Ben, je vais te dire, le gros facteur qui a fait que le Canada s'est classé, c'était la suite de... Ben, c'est parce que la Coupe était au Mexique. Et le Mexique était qualifié d'office. OK, donc c'est la simple place de plus. Ça avait donné un gros point au Canada. C'est pour ça que le Canada avait réussi à se qualifier. Mais tu vois, en 94, quand la Coupe a eu lieu aux États-Unis, le Canada n'avait pas réussi à se classer quand même. En 94, 8 ans plus tard, le Canada n'a pas réussi à se classer, a dû perdre dans les phases qualificatives un petit peu avant. Fait qu'en 86, ils ont quand même réussi à battre. Il faut se le dire aussi, le Honduras, le Costa Rica, c'est même le fait que le soccer est encore à un niveau intéressant. Ils ont des ligues professionnelles. Chacun de ces pays-là ont quand même des championnats professionnels de 15 à 20 équipes, tu sais. Alors que le Canada, nous, ce qu'on a comme équipe, on a 3 équipes ou 4 équipes. Les clubs sont en lien un peu avec tout ça, avec ce développement-là, si tu veux, là. Ben oui, c'est sûr. Et pourtant, moi, je pense que le Canada devrait être bien meilleur que ça. C'est sûr que on peut pas comparer tout à fait, sauf que du côté féminin, le Canada a quand même une bonne équipe au niveau féminin, puis au niveau masculin, on offre des rendements vraiment là, nettement au-dessus des attentes. Je veux te parler de l'Impact, c'est surprenant, hein? L'Impact, très beau début de saison. Ah oui. Oui, beau début de saison. C'est le fun d'avoir joué. Divayo marque, mais encore là, il pourrait s'en sortir avec 3-4 buts par match. Le dernier match la semaine passée a pas été marqué, a manqué des bonnes chances en avant du but. Là, la passe que le Brésilien lui a fait, là, c'est quasiment un but donné. C'est peut-être les bons du synthétique qui font en sorte que pas trop tout à fait habitué, mais en tout cas, l'Impact, très beau début de saison, puis en fait même le Québécois Ouimet qui s'en est bien sorti aussi. C'est fun d'avoir ça, oui. C'est vraiment, là, ça démontre quelque part que l'académie, parce qu'on prépare, ce qu'on prépare, c'est l'académie, la relève de demain, que Carl Ouimet est le premier, et ça, c'est le fun, puis ça démontre à quelque part qu'on est capable de, même les Québécois, d'atteindre les hauts niveaux. Puis en fin de semaine, ben, on est à Kansas City, donc ça devrait être les Sporting qui sont 5e. Pas nécessairement facile de gagner sur la route dans la MLS, sauf qu'on a gagné 2 matchs dans les places probablement les plus difficiles à gagner à l'extérieur, dans la MLS. Oui, puis je te dirais, regarde, l'année passée, l'Impact, si tu fais un bilan de leur saison, il y a eu plusieurs parties que l'Impact se sont fait avoir en fin de match. Moi, le dernier match que je suis allé voir à Montréal, l'Impact avait eu l'avantage du jeu pendant la partie et ils ont perdu le match par un point, par un but dans les dernières minutes de jeu. Fait que c'est arrivé souvent l'Impact a perdu des matchs comme ça l'année passée. Et cette année, c'est un petit peu le contraire qu'on voit. Parce que là, l'Impact a quand même gagné ses matchs par but seulement. Fait que par un but seulement, tout peut aller en fin de match. C'est un mauvais jeu. Là, hier encore, quand on parlait de la France-Espagne, que le gardien espagnol a fait tout qu'un arrêt. Le match a été chanceux, même, je dirais. Là, ça aurait pu faire un facile en fin de match, là, tu sais. Justement, tu reviens là-dessus. Il va y avoir un duel intéressant avec la Ligue des champions reviennent entre PSG, Paris Saint-Germain contre FC Barcelone. Ça devrait donner pas un duel choc comme l'AC Milan, pas un duel choc comme Manchester United contre FC Barcelone, mais ça devrait être un excellent match. Puis c'est là qu'on va voir que les beaux dollars qu'on a investis du côté de PSG, au moins on sera encore de finale, là.
fois dans la Ligue des champions, il y a des matchs très relevés, et effectivement. Et j'ai hâte de voir, j'ai même pu lire aujourd'hui que Ibrahimovic avait eu 2 matchs de suspension. Ouais. Il serait peut-être capable de jouer le match aller, j'ai hâte de voir. J'ai connu ça entre les branches sur le web, là, et je pense que Ibrahimovic va jouer le match aller avec Barcelone, c'est qui va être très important parce que le match aller, des fois, ça se décide aussi. Puis Ibrahimovic pour le PSG, ben il ne peut pas se passer de ce joueur-là non plus. C'est sur lui qu'ils ont misé cette année, si tu veux. Là. Et ouais. Bon, ben, les gens qui veulent en savoir plus sur le soccer au niveau international, national et même régional, là, vous invite à aller sur le site espacesoccer.com. Nous, Benoît, ben, dès que l'actualité va le demander dans le football, ben, on se rappelle. C'est pas d'année. Puis juste pour terminer, ben nous, il y a eu une belle saison au niveau régional. Si je veux mettre un petit point régional à notre entrevue, il y a eu du soccer régional intérieur, parce que comme l'hiver, on n'a pas de centre intérieur encore ici dans la région. Non. C'est un projet qui est en venir depuis quelques années. Mais quand même, des ligues intérieures seniors qui se font. Et à Alma, il y a une super belle petite ligue. Les meilleurs joueurs de la région se retrouvent tout là, du 4 contre 4 avec un gardien, puis tu n'as pas le droit de te servir des murs. C'est assez rapide comme jeu, et on voit que le niveau technique des joueurs est quand même intéressant dans la région. OK, tu parles, c'est plus développé dans le haut, je veux dire dans le Chicoutimi, Jonquière, Alma, qu'ici dans le secteur. Si Jannick Saint-Pierre a essayé, mais je pense que c'est difficile avec le hockey, là, c'est difficile pour le soccer. Intérieur, je pense que le Saguenay, dans le coin du Saguenay, Jonquière, Chicoutimi et Alma, et puis il y a eu des petits villages dans le coin du lac Saint-Jacques qui se sont développés. Le haut du lac commence à se développer depuis quelques années. Saint-Félicien et Dolbeau. Quelques années, ça augmente au niveau de la masse. Maintenant, au niveau du jeu technique, au niveau de la qualité technique, là, c'est une autre affaire. C'est les habitudes, c'est les entraîneurs qui vont se développer, qui vont s'améliorer. Le niveau d'arbitrage, c'est tout ça. Et même dans la région, on est quand même une des régions les plus les moins élevées au niveau technique dans la province. Là. Ça fait que, tu vois, on a encore un chemin à faire. Là. La culture est encore à développer beaucoup. Effectivement. Ben Benoît Lavoie, sur espacesoccer.com, les gens qui aiment le football, le soccer, on va sur ton site, et nous, ben, on se reparle, comme je te disais tout à l'heure, dès que l'actualité va l'exiger. Parfait, merci beaucoup, Danny. Voilà, Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com.